Pause café. Pause café. Je te montre comment gagner 10 000 euros par mois en travaillant seulement 2 heures par jour. Ah bon? Comment? C'est une blague. J'ai peur. Faut arrêter avec ça. Tu es entrepreneur, tu n'as pas d'heure. Tu peux pas mentir à quelqu'un en disant tu vas travailler 2 heures par jour. Je me suis fait avoir, moi, en tant que maman qui cherchait un nouveau métier, une nouvelle voie. On m'a dit tu peux gagner 5 000 euros en travaillant à peine 2 heures par jour. Je les ai jamais fait. C'est pas possible. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ça, maintenant, je le sais. Et tout ce que j'entends, et des fois, c'est plus que 10 000 euros. Des fois, c'est à coup de fais gagner 100 000 euros en un mois. Ah bon? Te tournant les pouces. Ah ouais? J'ai lourd. Le lourdingue. Ah bon? Ah ouais? J'y vais. Actuellement, sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à manger à boire pour tout le monde. Par contre, oui, on a pu, parce que dans le travail, au départ, j'étais apporteuse d'affaires, on s'est rencontrés, on est passé par là, hein. On a eu des contacts, on a eu des personnes qui nous ont dit des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr que si on se fait pas 100% déjà ce qu'on fait et pas 2 heures par jour. Tu peux gagner 10 000 euros facilement en un mois. Il n'y a pas de souci. Ça, je le remets pas en cause. Mais c'est les 2 heures par jour. Tu peux pas. Même les plus grands entrepreneurs ne comptent pas leurs heures. Ils triment. Ils travaillent, c'est dans leur tête et ils décrochent jamais. Donc moi, c'est ce mensonge de pour seulement 2 heures par jour. Après, tu as ta petite vie de famille à côté, tu peux tout faire, tu peux gérer ton emploi du temps. Non, gérer ton emploi du temps, oui, mais tu travailles plus qu'un salarié. Et ça, il faut arrêter de mentir aux gens en disant que tu peux travailler que 2 heures par jour en gagnant 10 000 euros, c'est pas possible. Il faut arrêter. C'est ce qui nous a amené aussi un peu à ça. Ici, aujourd'hui, à créer aussi Joyco Event, on aurait pu s'amuser à faire des vidéos, à expliquer aux gens comment gagner de l'argent. Mais non, il y en a tellement trop de personnes qui font ça, et surtout quand on va tous les écouter, ils vont tous avoir un avis différent. Ils sont tous en désaccord, en fait. C'est ça. Mais quand on va les écouter, on va dire ah ouais, c'est bien, ah ouais, non, c'est bien, ah oui, en fait tout est bien. Et en fait, on sait plus trop quoi faire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que. Mais dans n'importe quel sujet, ça peut être dans le sujet du sport, dans le sujet du bien-être, Est-ce que la Terre est plate? Ah, bonne question. Non, elle est ronde. Non, elle est plate. Non, elle est ronde. Ben, elle est ronde. Yeah. Ronde. C'est vrai. Non, mais s'il y en a qui pensent pouvoir se faire en 2 heures de travail par jour 10 000 euros, eh ben allez-y. Ça va vous, c'est l'ambition aussi qui peut porter. Mais non, il faut tester, mais après vous apprendrez de vos erreurs et puis voilà. Bref, 2 heures par jour, oubliez. Oui, 2 heures par jour, mais voilà, mais c'est vrai que ce qui soulève aussi, c'est travailler pour soi. Et c'est ce qui nous a réunis aussi. Ouais. Si moi je m'étais pas fait avoir avec ce genre d'annonce, de gagner 5 000 euros en travaillant à peine 2 ou 3 heures par jour, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait évoluer, qui m'ont formé et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, même ça, c'est une erreur que je ne changerai pas. Voilà. Parce que ça m'a appris, parce que ça m'a forgé. S'entourer de bonnes personnes aussi, et de savoir écouter. Parce que oui, quand on n'est pas bien, quand on regarde nos comptes, hop, on est à découvert, tiens, on va aller, on n'arrive pas à dormir, on va tomber sur une vidéo, tiens, comment gagner. C'est sûr que c'est tellement facile d'y croire et de se dire, ah, c'est bon, j'ai la solution, allez, je vais mettre de l'argent dans ça va grossir, machin et tout ça, ou je vais dépenser ci. Par contre, comme tu l'as amené, il
faut pas regretter de l'avoir fait. Ah non, non, non. Parce que, voilà, ça nous a apporté beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais beaucoup on a perdu beaucoup en savoir-faire, et surtout, à savoir ce que l'on voulait faire. Tout à fait. Peut-être que, on pourra faire une vidéo qui explique la naissance de Joyco Event, mais on est passé par plusieurs phases, des phases de désaccord. Oui. Il y avait 2 points où on était d'accord, c'est qu'on voulait travailler ensemble et que l'entrepreneuriat, aider et découvrir, c'était vraiment c'est ce point-là. Ouais. C'est notre passion en fait pour les histoires des gens, parce que chacun a son histoire. Chaque personne a son histoire et elle est unique, et c'est ça que je trouve magique en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que trop souvent on connaît pas l'histoire qui se cache derrière une marque. Clairement pour moi c'est Joy. Pitié, arrêtez de donner ce nom à vos animaux. C'est pas possible. Quand je rencontre des gens et que je dois me présenter, je dis, je m'appelle Joy, on me dit, oh purée, mon chien s'appelle pareil. Non, mais tu veux que je prenne comment en fait? Que j'ai un nom de chien ou c'est le chien qui a un nom d'humain? Non, arrêtez. Joy, c'est pas un nom d'animal. La question. Poupi, Poupou, ça c'est des noms d'animaux. Corentin, c'est... Non, pardon. Non, Coco. Voilà, Coco c'est un nom d'animal. Mais pas Joy. Non, franchement, arrêtez, s'il vous plaît, pitié. Ça s'appelle Ninja. Eh bien, c'est un nom d'animal, c'est bien. Quel est le nom le plus ridicule pour toi? Et travailler avec des animaux. Oui, toi, t'as dû revoir passer mes noms d'animaux dans ton magasin. Alors, celui qui m'a fait rire, Desté, pour Desperados. Mais réellement, parce que il buvait beaucoup de Desté. Le chien? Non, le chien peu. C'est dans ces moments-là que tu vis un grand moment de solitude. Non, ça aurait pu. Il y a des chiens. Mais voilà, c'est des noms, tu parles de Gabi? Non. Mon chien est, non. Elle a une addiction pour la bouffe, mais pas pour l'alcool. Mais, voilà, c'est des chiens. On fait une vidéo aussi sur ça. Sur la prévention. Voilà. La vue l'alcool est dangereux pour la santé. Bon, après, il y a des gens aussi qui se disent, oh non, moi, je veux que mon lapin s'appelle Paul, il a le droit d'avoir un prénom, Il a le droit d'avoir une personnalité, excusez-moi, Paul. Allez, viens, Paul. Rigole. Mais c'est ridicule. C'est rigolo, sur le moment. À la limite, pour Paul. Et dans la sur la table. Les questions, exemple, Paul. Est-ce qu'il aime pas qu'on l'appelle Paul? En même temps, toi, Jojo. Oh, Jojo! Oh, Jojo! Non, alors. Oh, Jojo! Non, pas Jojo. Jojo. Jojo, on m'a toujours appelé comme ça, depuis... Ah, bien dans le camion avec le poulet rôti. Oh, Jojo! Le poulet rôti, tu viens avec les pommes de terre? À 9h, c'est nickel, 9h du matin. Allez. Mais c'est vrai, mais des fois, je croise des petits enfants, ils arrivent pas à dire mon prénom. Ben, je leur dis, si c'est plus facile pour toi, appelle-moi Jojo. Et ils m'appellent Jojo. Mon surnom à moi, à l'école, c'était Coco Lapin. Coco Lapin. Oui. Donc, il y a des noms qu'on peut se permettre de donner à des animaux et d'autres qu'on ne peut pas permettre. Coco, ça passe pour un animal. Corentin, ça ne passe pas pour un lapin. Oui, ça ne fait pas. Ça le fait pas. Comme toi, on t'appelle Coco, ça passe pas. Je suis désolée. Ni Jojo. C'est le surnom qu'on m'a donné toute ma jeunesse. J'en ai eu des pires. Oh, Jojo, n'est pas sur le camion, là. On va pas en district. Voilà. Et tu t'attends à tomber sur quelqu'un. Et c'est toi qui sors du camion. Ah oui. Non, parce que, alors, blague à part, c'est vrai que, quand on s'est connu, qu'elle est venue au magasin, elle était habillée trop bien, enfin voilà. Et quand elle m'a dit, je travaille, je suis convoyeuse de fond, j'ai montré les photos, gilet pare-balles, Ranger, c'est tout. Faut l'imaginer, hein. Faut l'imaginer, parce que, alors on se dit, ah ouais, quand même. Voilà. Mais c'est une période où je suis tellement fière, parce que c'est un métier, à la base, qui n'était pas ouvert aux femmes. Donc,
savoir qu'on était à peine 7% en France de convoyeuses, de femmes convoyeurs. Et je suis fière d'avoir eu ma place, et ce pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai eu le respect de mes collègues. C'est un métier qui me manque malgré tout, mais je ne pourrais plus le faire par rapport à mes enfants et ma vie de famille, mon mari. Et il y a eu tellement de soucis internes au niveau du travail qui m'ont quand même aussi forgé. Je pourrais en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez, mais là c'est pas le sujet, donc voilà. Oh là, c'est osé, mais vas-y. Alors si je devais changer ma place avec toi, si je devais être toi sur une journée, j'irais voir mon patron et je lui dirais au revoir président, au revoir président. C'est clair, on fait trop là aujourd'hui, je fais non, arrête. Je pourrais dire pareil pour toi. Développe. J'ai retourné travailler pour aider. Alors c'est le resto familial. Je pourrais pas dire à ma famille, c'est bon, je me casse. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai fait avec le cœur aussi, et parce que je me devais de le faire. C'est ça. Donc, sur les sans tabou, en soi, depuis qu'on parle de faire quelque chose ensemble, tu as été la personne qui n'a eu peur de rien. C'est que moi, j'étais toujours un peu réservé parce que j'ai toujours peur du lendemain. J'ai toujours peur de qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'on va... Qui te dit que j'ai pas peur? Ben oui, t'as pas peur, mais t'arrives à sauter le pas. Et donc là, en soi, j'essaie de me dégager du temps pour réellement faire ce que je veux. Et je prendrai du temps pour moi. Personnellement parlant. Oui, parce que c'est un peu ce que tu dis de moi. C'est trop se noyer dans le boulot, que ça soit ce que tu veux entreprendre à côté, que ça soit le boulot aussi, le resto. C'est un gros travail de pouvoir prendre du temps pour soi et c'est de se faire violence. Ouais. Mais voilà, c'est d'autant plus compliqué quand on travaille en famille. Là, si aujourd'hui je pars, il y a un resto qui ferme. Donc et je peux pas me permettre de faire ça, même si j'ai besoin de retrouver du temps pour moi, pour ma famille, et puis pour m'occuper à 100% de Joy Events. Il va falloir que je parte, mais c'est difficile. C'est difficile de dire allez les gars, je me casse, démerdez-vous. Oui, donc après c'est trouver un juste milieu, je pense. C'est ça. Et je pense qu'il peut être trouvé ce juste milieu-là, je pense. Le but, c'est de m'occuper à 100% de notre business aujourd'hui. Ouais, il y a des barrières qui sont encore là et qui m'empêchent de dire je pars. C'est compliqué. Très compliqué. Mais bon, c'est un peu, ça se rejoint aussi un petit peu ce que tu dis sur mon boulot et voilà, c'est arrivé à décrocher et réellement c'est envie que comme tu dis, ce bébé prenne son envol aussi et qu'on puisse réellement s'épanouir dans ce milieu-là, dans ce qu'on souhaite. On a beaucoup de projets. Ouais, on a beaucoup de projets pour vous. Ouais. Ce qu'on serait le plus fier, c'est de les concrétiser mais on va le faire. Et de les voir accomplis. Ça va le faire. Tu bois un petit peu puis que tu dois faire des mimes et que tu mimes un pain au chocolat. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Ça va être du même genre de, vous connaissez l'histoire du mec qui rentre dans un bar? C'est exactement pareil, hein, Mais dites-moi comment vous arrivez à mimer un pain au chocolat. J'ai essayé de faire de mon mieux ce jour-là. Non! Mais non! Tu m'en mon café. Mais non, mais j'avais... Alors, déjà, il y a un débat sur lequel il faut qu'on discute. Entre biper et après flouter, ça. Non, mais sérieux. Dans un pain au chocolat, il y a 2 barres de chocolat ou une seule barre de chocolat? Je pense qu'il y a 2 barres de chocolat.
Ouais, bon, comme moi. Alors, dans la chocolatine. Ah, comment ça? Je suis désolée, je suis team pain au chocolat. Oh, le pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat doux. Excusez-moi. Chocolatine. Bref. La terre est plate. La terre est plate. La terre est ronde. Ah, pas encore, c'est encore des teams, ça. Non, mais je vais pas. Il y a 2 chocolats dedans. Mais tu vas pas l'abîmer? Non, je vais pas. Mais non, mais je vais pas l'abîmer, je suis pas, non. Je peux pas. Non, en fait, je peux pas parce que non, c'est trop. Ça devient vulgaire. Faudrait connaître un métier. Comment tu l'as mis, mais ouais. Quel métier? Ah, je suis écologue. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est à fond dans son truc, quoi. Ben oui, mais je suis désolée. Comment tu veux mimer un pain au chocolat? Ouais, bah ça, Je l'ai mimé comme j'ai pu. Voilà. En tout cas, hâte de vous retrouver. Ouais. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et surtout, si vous avez d'autres questions, qu'on puisse réitérer un petit peu ce débat, on les prend avec plaisir et on y répondra. À bientôt. Bye. On va boire un verre de vin. Oh oui, oui. Allez, c'est parti.